Je suis entrée dans le restaurant à 20h30, séduite par son élégance. Je me suis assise, attendant mon frère, sans me douter de l'importance de cette nuit. Des regards et un silence tendu dominaient l'atmosphère. Le danger est arrivé, imprévisible, et tout a changé. Je m'appelle Élise Durand, et ma vie a basculé en une seule soirée. À 35 ans, j'étais l'héritière promise du groupe pharmaceutique Durand, l'empire bâti par mon grand-père et dirigé d'une main de fer par mon père, Victor. Ce soir-là, j'avais rendez-vous avec mon frère cadet, Antoine, au restaurant La Perle Dorée, l'un des établissements les plus prisés de São Paulo. Alors que je franchissais les portes du restaurant, je ne me doutais pas que ce dîner allait marquer le début d'une série d'événements qui bouleverseraient non seulement ma vie, mais aussi celle de toute ma famille. La salle était animée, remplie du brouhaha des conversations et du tintement des couverts sur la porcelaine fine. L'odeur des mets raffinés flottait dans l'air, stimulant mon appétit. Antoine était déjà là, assis à notre table habituelle, près de la grande baie vitrée qui offrait une vue imprenable sur les lumières scintillantes de la ville. Il se leva pour m'accueillir, un sourire un peu crispé aux lèvres. Je n'y prêtais pas attention sur le moment, mettant sa nervosité apparente sur le compte de notre relation parfois tendue. « Élise, ma chère sœur, » dit-il en m'embrassant sur les 2 joues, « tu es resplendissante ce soir. » Je m'assis en face de lui, lissant ma robe de soirée. « Merci Antoine. Comment vas-tu ? Cela fait un moment que nous n'avons pas eu l'occasion de dîner ensemble. » Il hocha la tête, son regard fuyant légèrement le mien. « Oui, en effet. » « Le travail, tu sais comment c'est. » Le serveur s'approcha pour prendre notre commande. Antoine insista pour choisir le vin, optant pour un Château Margaux millésimé. Je trouvais son choix étrange, sachant qu'il préférait habituellement les vins blancs. Alors que nous attendions nos plats, la conversation dériva vers l'entreprise familiale. C'était un sujet délicat entre nous, Antoine ayant toujours ressenti une certaine amertume face à ce qu'il percevait comme du favoritisme de la part de notre père à mon égard. « Comment se passe le développement du nouveau médicament contre l'allergie ?» demanda-t-il, une lueur d'intérêt dans les yeux. Je soupirai, passant une main dans mes cheveux. C'est complexe. Les essais cliniques sont prometteurs, mais nous rencontrons encore quelques obstacles réglementaires. Papa est convaincu que ce sera une révolution dans le traitement des allergies sévères. Antoine acquiesça, son expression indéchiffrable. « Et toi, qu'en penses-tu » ? Je pense que c'est une opportunité incroyable d'aider des millions de personnes, répondis-je avec passion. Tu sais à quel point les allergies peuvent être dangereuses. Si nous pouvons offrir un traitement efficace, cela pourrait sauver des vies. Notre conversation fut interrompue par l'arrivée de nos plats. Le serveur déposa devant moi une assiette de Saint-Jacques poêlée sur un lit de purée de céleri rave. L'odeur était divine, et mon estomac gargouilla d'anticipation. Cependant, dès la première bouchée, je sus que quelque chose n'allait pas. Une sensation de chaleur intense se répandit dans ma bouche, suivie d'un picotement inquiétant dans ma gorge. Je connaissais ces symptômes. Les ayant déjà expérimentés des années auparavant, c'était le début d'une réaction allergique. Paniquée, je cherchais mon sac des yeux, sachant que j'y gardais toujours mon auto-injecteur d'épinéphrine. Mais à ma grande horreur, je réalisais que j'avais changé de sac pour la soirée et que j'avais oublié de transférer mon médicament. « Antoine !» haletai-je, ma voix déjà rauque. Je crois que je fais une réaction allergique. Le visage de mon frère se décomposa. Il se leva d'un bond, renversant son verre de vin. « Un médecin ! Y a-t-il un médecin dans la salle ?» cria-t-il, sa voix teintée de panique. Le restaurant, auparavant animé, tomba dans un silence pesant. Je sentais ma gorge se serrer de plus en plus, ma respiration devenant laborieuse. Des taches noires dansaient devant mes yeux, alors que je luttais pour aspirer de l'air. C'est alors qu'une voix s'éleva du fond de la salle. « Je suis médecin !» À travers ma vision qui s'obscurcissait, je vis un homme s'approcher en courant. Ses vêtements étaient usés, ses cheveux en bataille, mais ses yeux brillaient d'une détermination féroce. Il s'agenouilla à côté de moi, prenant rapidement mon pouls. « Anaphylaxie sévère », murmura-t-il. « Il nous faut de l'épinéphrine immédiatement !» Antoine secoua la tête, impuissant. « Elle n'en a pas sur elle !» Le médecin jura doucement, puis se tourna vers les spectateurs pétrifiés. « J'ai besoin d'un couteau stérile, d'un tube creux, une paille fera l'affaire, et de l'alcool, vite !»
Alors que le personnel du restaurant s'affairait pour rassembler les objets demandés, je sentis la panique monter en moi. Ma vision s'assombrissait de plus en plus, et chaque respiration était un combat. Je saisis la main d'Antoine, la serrant de toutes mes forces. « Ça va aller, Élise », murmura-t-il, mais je pouvais entendre la peur dans sa voix. Le médecin revint avec les objets improvisés. Il versa de l'alcool sur le couteau et sur ses mains, puis me regarda droit dans les yeux. « Mademoiselle, je vais devoir pratiquer une trachéotomie d'urgence. Ce sera douloureux, mais c'est votre seule chance. Vous me faites confiance ?» Incapable de parler, je hochai faiblement la tête. Je sentis la lame froide contre ma gorge, puis une douleur aiguë. Le monde autour de moi devint flou. Les sons s'estompèrent, et je sombrai dans l'inconscience. Lorsque je repris conscience, j'étais allongée sur le sol froid du restaurant. Une douleur lancinante pulsait dans ma gorge, mais je pouvais respirer. Le médecin était penché sur moi, son visage marqué par l'inquiétude et le soulagement. « Vous êtes revenu parmi nous », dit-il doucement. « Restez tranquille. Les secours sont en route. » Je tournai la tête pour voir Antoine, pâle comme un linge, qui me tenait toujours la main. Derrière lui, je pouvais entendre les murmures des autres clients, mélange de choc et d'admiration pour ce qui venait de se passer. Alors que les sirènes des ambulances se faisaient entendre au loin, je réalisais que ma vie venait de changer à jamais. Ce qui avait commencé comme un simple dîner s'était transformé en une lutte pour ma survie. Et ce médecin mystérieux, sorti de nulle part, m'avait sauvé la vie. Mais ce n'était que le début. Alors que les ambulanciers entrèrent dans le restaurant, je ne pouvais pas savoir que cet incident allait déclencher une série d'événements qui mettraient à nu les secrets les plus sombres de ma famille et remettraient en question tout ce en quoi je croyais. La dernière chose que je vis avant d'être emportée sur une civière fut le visage tourmenté d'Antoine. Il y avait quelque chose dans son regard, une culpabilité que je ne comprenais pas encore. Ce n'est que plus tard que je réaliserai à quel point cette soirée avait été orchestrée et combien notre monde était sur le point d'être bouleversé. Les jours qui suivirent mon hospitalisation furent un tourbillon de confusion et d'inquiétude. Allongée dans mon lit d'hôpital, la gorge encore douloureuse de la trachéotomie improvisée, je tentais de comprendre ce qui s'était réellement passé cette nuit-là au restaurant La Perle Dorée. Les médecins m'avaient expliqué que j'avais eu de la chance. Sans l'intervention rapide et audacieuse de cet inconnu, je n'aurais probablement pas survécu. Mais une question me hantait. Comment avais-je pu faire une réaction allergique aussi violente ? J'avais toujours été prudente avec mon alimentation, connaissant parfaitement les ingrédients à éviter. C'est au 3e jour de mon hospitalisation que les choses prirent une tournure inattendue. Une femme entra dans ma chambre, son badge indiquant qu'elle était détective. Elle se présenta comme l'inspectrice Claire Dupont. « Mademoiselle Durand », commença-t-elle, son ton professionnel teinté d'une note de compassion. « Je suis désolée de vous déranger pendant votre convalescence, mais j'ai quelques questions à vous poser concernant l'incident au restaurant. » Je me redressai dans mon lit, intriguée. « Bien sûr, inspectrice. En quoi puis-je vous aider ?» Elle sortit un petit carnet de sa poche. « Nos analyses préliminaires ont révélé des traces d'une substance toxique dans votre organisme. Ce n'était pas une simple réaction allergique, mademoiselle Durand. Nous avons des raisons de croire que vous avez été empoisonnée. » Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. Empoisonnée ? Mais par qui ? Et pourquoi ? Mon esprit tourbillonnait, cherchant désespérément une explication logique. « C'est impossible, » balbutiai-je. « Il doit y avoir une erreur. » L'inspectrice Dupont secoua la tête. « J'ai bien peur que non. Nous prenons cette affaire très au sérieux. Pouvez-vous me dire qui était au courant de votre dîner ce soir-là ? » Je réfléchis un moment. « Eh bien, mon frère Antoine, bien sûr. Nous avions prévu ce dîner depuis 1 semaine. Mon père était au courant aussi, et probablement sa secrétaire, Madame Leblanc. Elle gère souvent nos agendas. » L'inspectrice nota ces informations. « Et qu'en est-il du médecin qui vous a sauvé la vie ? Le connaissez-vous ? » Je secouai la tête. « Non, je ne l'avais jamais vu auparavant. Il semblait être sans abri, ou du moins dans une situation précaire. Mais ses gestes étaient ceux d'un professionnel expérimenté. En effet, acquiesça l'inspectrice. Nous l'avons identifié. Il s'agit du docteur Pierre Rousseau, ancien médecin de renom. Il a perdu sa licence il y a quelques années suite à des circonstances personnelles difficiles. Mon cœur se serra en pensant à cet homme qui m'avait sauvé la vie. Quel destin tragique avait pu mener un médecin respecté à une telle déchéance ? L'inspectrice poursuivit.
Le docteur Rousseau est actuellement en garde à vue. Nous devons explorer toutes les pistes, comprendre-vous ? Je sentis une vague de protestation monter en moi. Mais c'est absurde. Cet homme m'a sauvé la vie. Je comprends votre sentiment, mademoiselle Durand, répondit-elle calmement. Mais nous devons envisager toutes les possibilités, y compris celle où quelqu'un aurait pu orchestrer à la fois l'empoisonnement et le sauvetage. Cette idée me glaça le sang. Était-il possible que mon sauvetage fasse partie d'un plan plus vaste et sinistre ? Soudain, un souvenir me frappa. « Attendez, dis-je. Juste avant que je perde conscience, j'ai vu quelque chose dans le regard de mon frère. De la culpabilité, je crois. Sur le moment, je n'y ai pas prêté attention. Mais maintenant... » L'inspectrice Dupont leva un sourcil, intriguée. « Intéressant. Pensez-vous que votre frère pourrait être impliqué d'une manière ou d'une autre ?» Je secouai la tête, refusant d'envisager cette possibilité. « Non, c'est impossible. Antoine et moi avons nos différends, mais il ne me ferait jamais de mal. Il était terrifié quand j'ai commencé à avoir des difficultés à respirer. Nous explorerons toutes les pistes, mademoiselle Durand, assura l'inspectrice, y compris celle de votre frère. Après le départ de l'inspectrice, je restais seule avec mes pensées tourbillonnantes. L'idée que quelqu'un ait pu vouloir m'empoisonner était terrifiante. Mais plus encore, l'idée que ce quelqu'un puisse être proche de moi était insupportable. Le lendemain, je reçus la visite de mon père, Victor Durand. Grand, imposant, avec ses cheveux gris impeccablement coiffés, il avait toujours eu une présence qui remplissait la pièce. Mais aujourd'hui, il semblait plus petit, plus vulnérable. « Ma chérie, » dit-il en s'approchant de mon lit. « Comment te sens-tu ?»« Mieux, papa, » répondis-je. « Mais, as-tu entendu ce que dit la police ? Ils pensent que j'ai été empoisonnée. » Son visage se durcit. « Oui, j'en ai été informée. C'est absolument scandaleux. Qui oserait s'en prendre à ma fille ? » Je pouvais voir la colère et l'inquiétude dans ses yeux. Mon père avait toujours été protecteur, parfois même trop. C'était l'une des raisons pour lesquelles Antoine se sentait souvent mis à l'écart. « Papa, » commençai-je hésitante, « est-ce que tu penses qu'Antoine pourrait être impliqué d'une manière ou d'une autre ?» Il me regarda, surpris. « Antoine ? Non, bien sûr que non. Ton frère a ses défauts, mais il t'aime. Il ne te ferait jamais de mal. » Ces mots me rassurèrent un peu, mais je ne pouvais m'empêcher de repenser à ce regard coupable que j'avais cru voir dans les yeux d'Antoine. « Et le médecin qui m'a sauvée ?» poursuivis-je. « Docteur Rousseau. La police le retient pour interrogatoire. Ce n'est pas juste, il m'a sauvé la vie. » Mon père soupira. « Je comprends ton sentiment, Élise. Mais la police doit faire son travail. S'il est innocent, il sera relâché. » Quelque chose dans son ton me fit tiquer. « Tu le connais, n'est-ce pas ? Ce docteur Rousseau. » Mon père détourna le regard un instant, puis acquiesça lentement. « Oui, je le connais. Ou plutôt, je le connaissais. Pierre Rousseau était notre médecin de famille il y a des années. C'était un homme brillant, dévoué. Mais il a eu des problèmes. Il a quitté la pratique dans des circonstances difficiles. Cette révélation me laissa sans voix. Notre ancien médecin de famille, comment était-il passé d'un professionnel respecté à un homme vivant dans la rue ? Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé ? Demandai-je. Mon père haussa les épaules. C'était il y a longtemps, Élise. Tu étais encore jeune. Et puis, c'est une histoire triste. Pierre était un ami. Voir sa chute a été douloureux. Je sentais qu'il y avait plus dans cette histoire, des choses que mon père ne me disait pas. Mais avant que je puisse poser plus de questions, une infirmière entra pour vérifier mes constantes. « Je dois y aller, ma chérie, » dit mon père en se levant. « Repose-toi. Je m'occupe de tout. » Alors qu'il quittait la chambre, je ne pouvais m'empêcher de penser que tout impliquait bien plus que ma simple guérison. Mon père avait toujours eu le don de tirer les ficelles en coulisses, de tout contrôler. Mais cette fois-ci, j'avais le sentiment que les événements échappaient à son contrôle, et peut-être même au mien. Le soir venu, alors que je regardais par la fenêtre de ma chambre d'hôpital, je réalisais que ma vie ne serait plus jamais la même. Les secrets commençaient à émerger, et je savais que ce n'était que le début. Qui avait vraiment voulu m'empoisonner ? Quel rôle jouait Antoine dans tout cela ? Et quelle était la véritable histoire du docteur Rousseau ? Je savais une chose, j'allais découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. Car dans le monde des affaires comme dans la vie, la connaissance est le pouvoir.
et j'avais bien l'intention de reprendre le contrôle de mon destin. Les jours suivants furent un tourbillon d'examens médicaux et d'interrogatoires policiers. Ma chambre d'hôpital était devenue le théâtre d'un va-et-vient incessant de médecins, d'infirmières et d'enquêteurs. Malgré tout, je me sentais étrangement isolée, comme si un voile invisible me séparait du reste du monde. Ce matin-là, alors que je contemplais distraitement le paysage urbain par la fenêtre, un coup discret à la porte attira mon attention. Je m'attendais à voir entrer une infirmière, ou peut-être l'inspectrice du pont, mais à ma grande surprise, ce fut le docteur Rousseau qui apparut dans l'embrasure. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il doucement, son regard empreint d'une profonde lassitude. J'acquiesçai, trop surprise pour parler. Il s'avança dans la pièce, ses vêtements usés contrastant étrangement avec l'environnement aseptisé de l'hôpital. « Comment vous sentez-vous, mademoiselle Durand ?» s'enquit-il, ses yeux scrutant mon visage avec une intensité qui me mit mal à l'aise. « Mieux, grâce à vous, » répondis-je. « Je ne vous ai pas encore remercié pour m'avoir sauvé la vie. » Un faible sourire se dessina sur ses lèvres. C'était mon devoir. Même si je ne pratique plus officiellement, je reste fidèle au serment que j'ai prêté il y a bien longtemps. Il y eut un moment de silence, chargé de non-dits. Finalement, je me décidai à poser la question qui me brûlait les lèvres. « Docteur Rousseau, mon père m'a dit que vous étiez notre médecin de famille autrefois. Pourquoi ne vous ai-je jamais rencontré avant ?» Son regard se voila, comme si mes paroles avaient rouvert une ancienne blessure. « C'est une longue histoire, mademoiselle Durand. Une histoire que votre père préférerait sans doute oublier. » Il s'assit sur la chaise à côté de mon lit, ses épaules voûtées sous le poids de souvenirs invisibles. « J'ai travaillé pour votre famille pendant des années. J'ai vu votre frère et vous grandir, mais il y a eu un incident, une erreur de diagnostic qui a eu des conséquences dramatiques. » Je retins mon souffle, sentant que nous approchions d'une vérité longtemps enfouie. « Quelle erreur ?» demandai-je doucement. Le docteur Rousseau ferma les yeux un instant, comme pour rassembler son courage. « Votre mère, mademoiselle Durand. Elle souffrait d'une maladie rare que je n'ai pas su identifier à temps. Quand le diagnostic correct a enfin été posé, il était trop tard. Cette révélation me frappa de plein fouet. Ma mère était morte quand j'étais très jeune, et mon père avait toujours été évasif sur les circonstances de sa disparition. « Mais ce n'était pas votre faute, n'est-ce pas ?» balbutiai-je. Si la maladie était rare, il secoua la tête. J'aurais dû voir les signes. Votre père ne me l'a jamais pardonné. Il a utilisé son influence pour me faire radier de l'ordre des médecins. Ma carrière, ma réputation, tout s'est effondré. Je restais sans voix, assimilant cette information bouleversante. Soudain, une pensée me traversa l'esprit. Mais alors, que faisiez-vous au restaurant ce soir-là ? Le docteur Rousseau me regarda droit dans les yeux. Je vous surveillais, mademoiselle Durand. Depuis des années, je veille sur vous et votre frère de loin. C'est ma façon de me racheter, je suppose. Quand j'ai appris que vous alliez dîner à la Perle Dorée, j'ai eu un mauvais pressentiment. J'ai décidé de vous suivre juste au cas où. Vous voulez dire que vous saviez que quelque chose allait se passer ? demandai-je, incrédule. Il secoua la tête. Non, pas exactement. Disons que j'ai développé une sorte d'instinct au fil des années. Et cet instinct m'a poussé à être là ce soir-là. Avant que je puisse poser d'autres questions, la porte s'ouvrit brusquement, laissant entrer l'inspectrice du pont. « Docteur Rousseau, » dit-elle d'un ton sec, « vous n'êtes pas censé être ici. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. » Le vieux médecin se leva lentement, son regard ne quittant pas le mien. « N'oubliez pas, mademoiselle Durand. Parfois, les réponses que nous cherchons sont cachées dans notre propre passé. » Alors qu'il quittait la pièce, escorté par l'inspectrice, je restais seule avec mes pensées tourbillonnantes. Les révélations du docteur Rousseau avaient ouvert une boîte de Pandore, libérant des secrets longtemps enfouis. L'après-midi, je reçus la visite d'Antoine. Mon frère semblait nerveux, ses yeux ne cessant de parcourir la pièce, comme s'il craignait d'être observé. « Comment te sens-tu, Élise ?» demanda-t-il, sa voix teintée d'inquiétude. « Mieux » répondis-je, l'observant attentivement. « Antoine, il faut qu'on parle. » Il s'assit au bord de mon lit, ses mains jouant nerveusement avec le bord de sa veste. « Je t'écoute. Que s'est-il vraiment passé ce soir-là au restaurant ?» demandai-je directement. « La police pense que j'ai été empoisonnée. Sais-tu quelque chose à ce sujet ?» Antoine pâlit visiblement. « Élise, je ne sais pas quoi dire. La vérité, Antoine. C'est tout ce que je demande. »
Il prit une profonde inspiration, comme s'il rassemblait tout son courage. Je ne voulais pas que ça aille si loin. Tu dois me croire. C'était juste une idée stupide. Mon cœur se serra. De quoi parles-tu ? J'ai mis quelque chose dans ton verre, avoua-t-il, les larmes aux yeux. Ce n'était pas censé être dangereux. Juste te rendre un peu malade. Je voulais juste que papa voie que je pouvais gérer les choses, que je pouvais prendre des responsabilités pendant que tu serais indisposé. Je le fixais, incrédule. Tu as essayé de m'empoisonner pour impressionner papa ? Antoine secoua frénétiquement la tête. Non, ce n'était pas censé être un poison, juste un laxatif puissant, mais quelque chose a mal tourné. Je ne comprends pas comment ça a pu devenir si grave. Je sentis la colère monter en moi, mêlée à une profonde tristesse. Comment as-tu pu, Antoine ? Je suis ta sœur. Je sais, sanglota-t-il. Je suis tellement désolée, Élise. Je ne me le pardonnerai jamais. Alors que je regardais mon frère effondré devant moi, je réalisais que cette affaire était bien plus complexe que je ne l'avais imaginé. Si Antoine disait vrai, quelqu'un d'autre avait dû intervenir pour transformer un simple laxatif en poison, potentiellement mortel. Antoine, dis-je doucement, il faut que tu me dises tout. Qui t'a donné cette idée ? Qui t'a fourni le produit ? Mon frère leva vers moi des yeux rougis par les larmes. C'est là que les choses deviennent compliquées, Élise. J'ai été approchée par un investisseur, quelqu'un qui prétendait vouloir aider notre entreprise. Il m'a dit que si je pouvais prouver ma valeur à papa, il investirait des millions dans notre nouveau projet de médicaments. Un investisseur ? Répétai-je, intriguée. Qui ? Antoine secoua la tête. Je ne connais pas son vrai nom. Il se faisait appeler Monsieur X. Tout s'est passé par l'intermédiaire d'emails cryptés et de rencontres dans des lieux publics bondés. Il était très prudent. Je sentis un frisson me parcourir. Cette histoire prenait une tournure de plus en plus sinistre. Antoine, tu dois tout dire à la police. C'est la seule façon de te protéger et de découvrir qui est vraiment derrière tout ça. Mon frère hocha lentement la tête. Tu as raison. Je vais tout leur dire. Je suis tellement désolée, Élise. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Alors qu'Antoine quittait ma chambre, l'air abattu, je réalisais que nous n'étions qu'au début de cette affaire. Les révélations du docteur Rousseau sur notre passé familial, la confession d'Antoine, l'ombre mystérieuse de cet investisseur anonyme, tout cela formait un puzzle complexe dont je n'avais pas encore toutes les pièces. Une chose était certaine, je ne pouvais plus faire confiance à personne, pas même à ma propre famille. Il était temps pour moi de prendre les choses en main et de découvrir la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. Alors que le soleil se couchait sur São Paulo, teintant le ciel de nuances orangées, je pris une décision. Dès que je sortirais de l'hôpital, je mènerais ma propre enquête. Car au cœur de cette affaire se trouvait non seulement mon avenir, mais aussi celui de l'entreprise familiale, et peut-être même les secrets les plus sombres de notre passé. La vérité était là, quelque part, attendant d'être découverte. Et j'étais bien décidée à la mettre au jour, quoi qu'il m'en coûte. Les jours qui suivirent ma sortie de l'hôpital furent un tourbillon d'activités. J'avais pris la décision de mener ma propre enquête, parallèlement à celle de la police. Je savais que je marchais sur une ligne fine, risquant d'interférer avec l'enquête officielle. Mais je ne pouvais pas rester les bras croisés alors que tant de questions restaient sans réponse. Ma première étape fut de me rendre au siège de l'entreprise familiale, Durand Pharmaceuticals. Le bâtiment imposant, tout en verre et en acier, se dressait au cœur du quartier des affaires de São Paulo. En franchissant les portes, je fus accueillie par des regards curieux et des murmures étouffés. La nouvelle de mon accident s'était répandue comme une traînée de poudre. Je me dirigeais directement vers le bureau de Madame Leblanc, la secrétaire de longue date de mon père. Si quelqu'un connaissait les secrets de la famille Durand, c'était bien elle. Mademoiselle Élise, m'accueillit-elle avec un sourire chaleureux. Je suis si heureuse de vous voir rétablie. Nous avons tous été tellement inquiets. Je lui rendis son sourire, tout en scrutant son visage à la recherche du moindre signe de nervosité ou de duplicité. Merci, Madame Leblanc. J'aurais quelques questions à vous poser si vous avez un moment. Elle acquiesça, m'invitant à m'asseoir. Bien sûr, que puis-je faire pour vous ? J'aimerais que vous me parliez du docteur Rousseau, commençai-je, observant attentivement sa réaction. Son sourire vacilla légèrement. Le docteur Rousseau ? Cela fait des années que je n'ai pas entendu ce nom. Il était notre médecin de famille, n'est-ce pas ? Avant l'incident avec ma mère.
Madame Leblanc soupira profondément. Oui, c'est exact. C'était une période très difficile pour votre famille. Que s'est-il vraiment passé ? Insistai-je. J'ai l'impression que tout le monde me cache quelque chose. Elle hésita un instant, puis sembla prendre une décision. Écoutez, mademoiselle Élise, il y a des choses que je ne suis pas censée dire. Votre père... Elle s'interrompit, jetant un coup d'œil nerveux autour d'elle. Mon père n'a pas besoin de savoir que nous avons eu cette conversation, la rassurai-je. S'il vous plaît, madame Leblanc, j'ai besoin de comprendre. Elle prit une profonde inspiration. Très bien. La vérité est que la maladie de votre mère était... compliquée. Le docteur Rousseau a fait de son mieux, mais il y avait des pressions, des enjeux que vous ne pouvez pas imaginer. Quels enjeux ? Demandai-je, intriguée. Votre mère participait à des essais cliniques pour un nouveau médicament développé par l'entreprise. Un médicament qui promettait de révolutionner le traitement de certaines maladies auto-immunes. Mais il y a eu des effets secondaires inattendus. Cette révélation me frappa de plein fouet. Ma mère, cobaye pour les expériences de l'entreprise familiale, c'était presque inconcevable. Et le docteur Rousseau ? Demandai-je, la gorge serrée. Il a voulu arrêter les essais quand il a vu les premiers signes de complications. Mais votre père, il a insisté pour continuer. Le potentiel financier était trop important. Je sentis la colère monter en moi. Vous voulez dire que mon père a mis la vie de ma mère en danger pour de l'argent ? Madame Leblanc secoua vivement la tête. Non, ce n'est pas si simple. Votre père pensait vraiment que le médicament pourrait la sauver. Il était désespéré, prêt à tout essayer. Je restai silencieuse un moment, assimilant ces informations. Soudain, une pensée me traversa l'esprit. Et Antoine ? Était-il au courant de tout cela ? Antoine était très jeune à l'époque, répondit madame Leblanc. Mais il a toujours été... sensible. Je pense qu'il a compris plus de choses qu'on ne le croyait. Cette conversation soulevait plus de questions qu'elle n'apportait de réponses. Je me levai, remerciant madame Leblanc pour son honnêteté. En quittant son bureau, je croisai mon père dans le couloir. Son regard s'assombrit en me voyant. « Élise, que fais-tu ici ? Tu devrais être chez toi, en train de te reposer. »« Je vais bien, papa, » répondis-je froidement. « J'ai juste quelques affaires à régler. » Il me fixa un moment, comme s'il essayait de lire dans mes pensées. « Très bien, mais ne te surmène pas, et fais attention à qui tu parles. Certaines personnes pourraient essayer de profiter de ta vulnérabilité actuelle. » Sur ces mots énigmatiques, il s'éloigna, me laissant avec un sentiment de malaise grandissant. Le soir venu, je me rendis dans un petit café discret du centre-ville. J'avais donné rendez-vous à l'inspectrice Dupont, espérant obtenir des informations sur l'avancement de l'enquête. Elle arriva quelques minutes après moi, l'air fatigué, mais déterminé. « Mademoiselle Durand, j'espère que vous avez une bonne raison pour cette rencontre clandestine. J'ai des informations qui pourraient vous intéresser, » répondis-je à voix basse. Je lui racontai ma conversation avec madame Leblanc, omettant soigneusement de mentionner ma propre enquête parallèle. L'inspectrice m'écouta attentivement, prenant des notes. « C'est intriguant, » admit-elle. « Mais ça ne nous dit pas qui a tenté de vous empoisonner récemment. »« Non, mais ça pourrait expliquer pourquoi, » insistai-je. « Si quelqu'un voulait se venger de ce qui est arrivé à ma mère. » Dupont secoua la tête. « C'est une théorie intéressante, mais nous avons besoin de preuves concrètes. » En parlant de ça, elle sortit un dossier de son sac. « Nous avons analysé le contenu de votre verre au restaurant. Le poison utilisé était un composé rare, dérivé d'une plante tropicale. Ce qui est étrange, c'est que ce composé est en cours d'étude dans les laboratoires de votre entreprise. » Je sentis mon cœur s'accélérer. « Vous pensez que le coupable travaille pour Durand Pharmaceuticals ? C'est une possibilité que nous explorons, » confirma-t-elle. « Mais nous devons rester prudents. Cette affaire semble avoir des ramifications plus larges que nous ne le pensions initialement. » Alors que nous continuions à discuter, je ne pouvais m'empêcher de penser à Antoine, à mon père, au docteur Rousseau. Chacun semblait détenir une pièce du puzzle. Mais comment tout cela s'imbriquait-il ? En rentrant chez moi ce soir-là, je fus surprise de trouver une enveloppe glissée sous ma porte. À l'intérieur, un simple mot. « La vérité est dans le testament. Rendez-vous à la bibliothèque municipale demain à 15h. Venez seul. » Le message n'était pas signé, mais l'écriture me semblait familière. Était-ce un piège ou enfin la clé de toute cette affaire ? Alors que je me couchais, l'esprit en ébullition, je ne pouvais m'empêcher de penser que j'étais sur le point de découvrir quelque chose qui changerait à jamais le cours de ma vie,
et celui de ma famille. Le lendemain s'annonçait crucial. J'ignorais encore à quel point cette journée allait bouleverser tout ce que je croyais savoir sur mon passé, mon présent et mon avenir. Une chose était sûre, il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Le lendemain, je me réveillais avec un mélange d'appréhension et d'excitation. La mystérieuse note trouvée sous ma porte la veille occupait toutes mes pensées. Que pouvait bien signifier cette allusion au testament? Et qui m'avait donné rendez-vous à la bibliothèque? Je passais la matinée à tourner en rond dans mon appartement, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. À 14h30, n'y tenant plus, je quittais mon domicile pour me rendre à la bibliothèque municipale. Le trajet en taxi me parut interminable. Chaque feu rouge une torture. La bibliothèque, imposant bâtiment de style néoclassique, se dressait au cœur de São Paulo comme un îlot de calme dans l'agitation de la ville. Je gravis les marches, mon cœur battant la chamade. À 15h précises, je franchis les portes, scrutant la salle principale à la recherche d'un visage familier. C'est alors que je la vis. Assise à une table au fond de la salle, ses cheveux gris soigneusement coiffés, Madame Leblanc me faisait signe discrètement. Je m'approchai, intriguée. « Madame Leblanc, c'est vous qui m'avez laissé cette note ?» Elle acquiesça, jetant des regards nerveux autour d'elle. « Asseyez-vous, mademoiselle Élise. Ce que j'ai à vous dire ne doit pas être entendu par d'autres oreilles. » Je m'assis en face d'elle, notant la pile de documents anciens posés sur la table. « De quoi s'agit-il ? Quel est ce testament dont vous parliez ?» Madame Leblanc prit une profonde inspiration. « Il s'agit du testament de votre grand-père, Maurice Durand, celui qui a fondé l'entreprise. Mais je croyais que mon grand-père avait tout légué à mon père ?» dis-je, confuse. Elle secoua la tête. « C'est ce que votre père a voulu faire croire à tout le monde. Mais la vérité est tout autre. » D'une main tremblante, elle poussa vers moi un document jauni par le temps. Je le parcourus rapidement, mes yeux s'écarquillant au fur et à mesure de ma lecture. « C'est impossible, » murmurai-je. « Et pourtant, c'est la vérité, » confirma Madame Leblanc. « Votre grand-père avait prévu de diviser l'entreprise équitablement entre ses deux enfants, votre père et votre tante Hélène. »« Ma tante Hélène ?» répétai-je abasourdie. « Mais je n'ai jamais entendu parler d'elle. C'est parce que votre père a tout fait pour l'effacer de l'histoire familiale. Après la lecture du testament, il y a eu une dispute terrible. Hélène a disparu du jour au lendemain, et votre père a pris le contrôle total de l'entreprise. Je restai silencieuse un moment, assimilant ces révélations choquantes. Mais pourquoi me révéler tout cela maintenant ? Le visage de Madame Leblanc s'assombrit, parce que je crains que l'histoire ne se répète. Votre père, il a toujours eu une obsession pour le contrôle total de l'entreprise. Je pense que c'est pour cela qu'il vous a toujours favorisé par rapport à Antoine. Il voulait s'assurer que l'entreprise resterait entre les mains de quelqu'un qu'il pourrait contrôler. Vous pensez qu'Antoine pourrait être derrière la tentative d'empoisonnement ? demandai-je, horrifiée. Elle secoua vivement la tête. Non, je ne crois pas qu'Antoine soit capable d'une telle chose. Mais je pense que quelqu'un cherche à raviver ces vieilles querelles familiales. Quelqu'un qui connaît le passé et qui veut s'en servir pour détruire l'entreprise de l'intérieur. Soudain, une pensée me frappa. Le mystérieux investisseur dont Antoine m'a parlé, vous pensez que ça pourrait être lié ? C'est possible, admit-elle. Mais il y a autre chose que vous devez savoir. Elle sortit un autre document de la pile. Ceci est une copie du rapport d'autopsie de votre mère. Je pris le document d'une main tremblante. Mais on m'a toujours dit qu'il n'y avait pas eu d'autopsie. Encore un mensonge de votre père, soupira Madame Leblanc. L'autopsie a révélé des traces d'un composé expérimental dans son organisme, le même composé qui était au cœur du projet sur lequel travaillait votre tante Hélène avant sa disparition. Mon esprit tournait à plein régime, essayant de connecter tous ces nouveaux éléments. Vous pensez que ma tante pourrait être revenue se venger ? Je ne sais pas, admit Madame Leblanc. Mais je pense que tous ces événements sont liés d'une manière ou d'une autre. La tentative d'empoisonnement contre vous, le retour du docteur Rousseau, les secrets du passé qui refont surface. Ce n'est pas une coïncidence. Alors que nous discutions, je remarquai un homme qui semblait nous observer depuis l'autre bout de la salle. Quand nos regards se croisèrent, il se leva brusquement et se dirigea vers la sortie. « Madame Leblanc, dis-je à voix basse, je crois que nous sommes surveillés. Il faut partir d'ici. » Nous rassemblâmes rapidement les documents et quittâmes la bibliothèque. Une fois dehors, Madame Leblanc me serra brièvement dans ses bras.
Faites attention à vous, mademoiselle Élise. Et n'oubliez pas, la vérité est votre meilleure arme. » Alors qu'elle s'éloignait, je restais un moment sur les marches de la bibliothèque, l'esprit en ébullition. J'avais l'impression d'être au cœur d'un complot qui dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. De retour chez moi, je passais des heures à étudier les documents que Madame Leblanc m'avait confiés. Plus je lisais, plus je réalisais à quel point mon père avait manipulé la vérité toutes ces années. Tard dans la nuit, alors que je commençais à somnoler sur mes papiers, mon téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. « Allô ?» répondis-je méfiante. « Élise ? C'est Antoine. Il faut qu'on se voie immédiatement. J'ai découvert quelque chose d'important sur l'investisseur mystérieux. » La voix de mon frère était tendue, presque paniquée. « Antoine, calme-toi. Où es-tu ? Je ne peux pas te le dire au téléphone. Retrouve-moi dans 1 heure au vieux hangar près du port, et viens seul. » C'est une question de vie ou de mort. Avant que je puisse répondre, il avait raccroché. Je restais un moment immobile, le téléphone à la main, pesant mes options. Devais-je faire confiance à Antoine après tout ce qui s'était passé ? Ou était-ce un piège ? Finalement, je pris ma décision. J'attrapais mon sac, y glissais les documents de Madame Leblanc et une copie que j'avais faite pour l'inspectrice Dupont, au cas où. Puis je sortis dans la nuit, ignorant encore que cette rencontre allait changer le cours de ma vie à jamais. Alors que je conduisais vers le port, les révélations de la journée tourbillonnaient dans mon esprit. Ma tante disparue, le testament caché, les expériences secrètes de l'entreprise, tout semblait converger vers un sombre secret que quelqu'un était prêt à tout pour protéger. Je ne pouvais m'empêcher de penser que j'étais sur le point de découvrir la vérité. Mais à quel prix ? Et surtout, étais-je vraiment prête à affronter ce qui m'attendait dans ce hangar obscur, au cœur de la nuit brésilienne ? La nuit était tombée sur São Paulo, enveloppant la ville d'un voile sombre et mystérieux. Je conduisais en direction du port, mon esprit oscillant entre l'appréhension et la détermination. Les rues désertes semblaient refléter le vide qui s'était creusé en moi depuis que j'avais commencé à découvrir la vérité sur ma famille. Le vieux hangar se dressait devant moi, silhouette menaçante dans l'obscurité. Je garai ma voiture à distance, préférant m'approcher à pied pour évaluer la situation. Le cœur battant, je scrutais les alentours, cherchant le moindre signe de la présence d'Antoine ou de quiconque d'autre. Soudain, un bruit métallique retentit à l'intérieur du hangar. Je me figeais, tous mes sens en alerte. Devais-je entrer ? Ou était-ce de la folie de se jeter ainsi dans la gueule du loup ? Après un moment d'hésitation, je pris une profonde inspiration et m'avançai vers la porte entr'ouverte. L'intérieur du hangar était plongé dans une semi-obscurité, à peine éclairé par quelques rayons de lune filtrant à travers les fenêtres sales. L'odeur de rouille et d'humidité était oppressante. « Antoine !» appelai-je à voix basse. « Tu es là ?» Pas de réponse. Je m'aventurai plus loin, mes pas résonnant sur le sol en béton. C'est alors que je le vis, une silhouette recroquevillée dans un coin. « Antoine !» Je me précipitai vers lui, le cœur serré. Mon frère leva vers moi un visage blême, marqué par la peur et l'épuisement. « Élise, tu es venue ?» Je m'agenouillai à ses côtés, scrutant son visage à la recherche de blessures. « Bien sûr que je suis venue. Que s'est-il passé ? Qui t'a fait ça ?» Antoine secoua la tête, jetant des regards nerveux autour de lui. « Nous ne sommes pas en sécurité ici. Il faut partir, vite. Pas avant que tu m'aies expliqué ce qui se passe. » insistai-je. « Tu as parlé d'un investisseur mystérieux au téléphone. Qui est-ce » Il prit une profonde inspiration, semblant rassembler son courage. « C'est tante Hélène, Élise. Elle est revenue. » Cette révélation me frappa de plein fouet. « Tante Hélène. Mais comment ?» « Elle m'a contactée il y a quelques mois, » expliqua Antoine, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Au début, je ne savais pas qui elle était vraiment. Elle s'est présentée comme une investisseuse intéressée par notre entreprise. Mais petit à petit, elle a commencé à me parler du passé, des injustices qu'elle avait subies. Je sentis la colère monter en moi. « Et tu as décidé de comploter avec elle contre moi, contre notre famille ?» Antoine secoua vivement la tête. « Non, enfin, pas au début. Je voulais juste qu'on me reconnaisse, qu'on me donne ma chance. Mais les choses ont vite dérapé. Quand j'ai compris ce qu'elle voulait vraiment faire, j'ai essayé de me retirer, mais un bruit soudain nous fit sursauter. Des pas résonnaient à l'extérieur du hangar. « Il faut qu'on parte d'ici », murmura Antoine,
la panique visible dans ses yeux. Mais avant que nous puissions bouger, la porte du hangar s'ouvrit en grand, laissant entrer une femme d'une 60aine d'années, suivie de 2 hommes à l'allure menaçante. « Eh bien, dit la femme d'une voix traînante. Quelle charmante réunion de famille !» Je me levai lentement, me plaçant instinctivement devant Antoine. « Tante Hélène, je présume ?» Elle sourit, un sourire froid qui n'atteignait pas ses yeux. « En chair et en os, ma chère nièce. Cela faisait longtemps que j'attendais ce moment. »« Que voulez-vous » demandai-je, essayant de garder une voix ferme, malgré la peur qui me nouait l'estomac. « Ce qui m'appartient de droit, » répondit-elle, son visage se durcissant. « L'entreprise que mon père a bâtie, que ton père m'a volée, et je suis prête à tout pour l'obtenir. Même à tenter de me tuer ?» lançai-je, la colère prenant le pas sur la peur. Hélène eut un rire sans joie. « Oh, ma chère, tu n'étais pas la cible. Du moins, pas directement. L'empoisonnement était destiné à créer le chaos, à affaiblir la position de ton père. Mais il semblerait que les choses ne se soient pas déroulées exactement comme prévu. » Elle jeta un regard méprisant à Antoine, qui se recroquevilla davantage. « Ton frère s'est avéré être un pion bien moins fiable que je ne l'espérais. »« Laissez-le partir, » dis-je, sentant Antoine trembler derrière moi. « C'est entre vous et moi maintenant. » Hélène sembla réfléchir un instant, puis fit un geste de la main. « Très bien. Antoine, tu peux partir. Mais si tu parles à qui que ce soit de ce qui s'est passé ici, je te garantis que les conséquences seront désagréables. » Antoine se leva maladroitement, hésitant. « Élise, va-t'en, » lui dis-je fermement, sans quitter Hélène des yeux. Une fois Antoine parti, Hélène s'approcha de moi, son regard scrutant mon visage. « Tu lui ressembles tellement, » murmura-t-elle. « À ta mère ?» Elle aussi avait cette détermination dans le regard. « Que savez-vous de la mort de ma mère ?» demandai-je, sentant que nous approchions enfin de la vérité. Le visage d'Hélène s'assombrit. « Ta mère était brillante, Élise. Nous travaillions ensemble sur un projet révolutionnaire, un médicament qui aurait pu changer le monde. Mais ton père, il ne voyait que les profits potentiels. Il a voulu précipiter les essais cliniques, malgré nos avertissements. Je sentis mon cœur se serrer. Et ma mère en a payé le prix. » Hélène acquiesça lentement. « Quand j'ai menacé de tout révéler, ton père m'a écartée. Il a falsifié le testament, m'a fait passer pour morte. J'ai passé des années à me reconstruire, à attendre le bon moment pour revenir et reprendre ce qui me revenait de droit. »« Et maintenant ?» demandai-je, sentant que nous arrivions à un point de non-retour. « Maintenant ?» dit Hélène, sortant un dossier de son sac. « Nous allons négocier. J'ai ici toutes les preuves des malversations de ton père. Avec ça, je peux détruire l'entreprise en un claquement de doigts. Ou quoi ? Ou tu peux m'aider à reprendre ma place légitime. Ensemble, nous pourrions faire de grandes choses, Élise. Continuer le travail que ta mère et moi avions commencé. » Je restai silencieuse un moment, pesant mes options. D'un côté, mon père qui m'avait menti toute ma vie. De l'autre, cette tante que je connaissais à peine et qui n'avait pas hésité à mettre ma vie en danger pour arriver à ses fins. C'est alors qu'un bruit de sirène se fit entendre au loin, se rapprochant rapidement. Hélène se raidit. « Qu'as-tu fait ?» siffla-t-elle. Je sortis mon téléphone de ma poche, révélant l'appel en cours avec l'inspectrice Dupont. « J'ai fait ce qu'il fallait », répondis-je simplement. Les événements s'enchaînèrent rapidement. Les portes du hangar s'ouvrirent à la volée, laissant entrer une équipe de policiers menée par l'inspectrice Dupont. Hélène et ses hommes furent maîtrisés en quelques instants. Alors qu'on passait les menottes à ma tante, elle me lança un dernier regard. « Tu ne sais pas dans quoi tu t'es engagée, Élise. » « Cette histoire est loin d'être terminée. » L'inspectrice Dupont s'approcha de moi. « Vous allez bien, mademoiselle Durand ?» J'acquiesçai lentement, sentant le poids des révélations de la soirée peser sur mes épaules. « Ça ira. Mais j'ai beaucoup de choses à vous dire, inspectrice. Sur ma famille, sur l'entreprise. Sur tout. » Elle posa une main réconfortante sur mon épaule. « Nous avons tout notre temps, mais d'abord il faut vous mettre en sécurité. » Alors que nous quittions le hangar, je jetai un dernier regard en arrière. Cette nuit avait marqué un tournant dans ma vie. Les mensonges avaient été exposés, les secrets révélés, mais je savais que ce n'était que le début. Car au cœur de toute cette affaire se trouvait encore mon père, Victor Durand, l'homme qui avait orchestré tant de manipulations, qui avait façonné notre famille à sa guise. Et je savais que la confrontation finale avec lui
serait la plus difficile de toutes. Alors que l'aube pointait à l'horizon, teintant le ciel de São Paulo de nuances rosées, je me préparais mentalement pour les batailles à venir. Car si cette nuit m'avait appris une chose, c'était que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était la seule voie vers la rédemption. Les jours qui suivirent l'arrestation d'Hélène furent un tourbillon d'interrogatoires, de déclarations à la presse et de réunions de crise au sein de l'entreprise. Le scandale avait éclaté, secouant Durand Pharmaceuticals jusqu'à ses fondations. Mais au milieu de tout ce chaos, une confrontation restait inévitable, celle avec mon père. Je me tenais devant la porte de son bureau, le cœur battant. Derrière cette porte se trouvait l'homme qui avait façonné ma vie, pour le meilleur et pour le pire. L'homme qui, je le savais maintenant, avait menti et manipulé pendant des décennies. Prenant une profonde inspiration, je frappais et entrai sans attendre de réponse. Victor Durand était assis derrière son imposant bureau en acajou, l'air plus vieux et fatigué que je ne l'avais jamais vu. Quand il leva les yeux vers moi, je vis un mélange de défaite et de défiance dans son regard. « Élise, » dit-il doucement. Je suppose que ce jour devait arriver. Je m'assis en face de lui, le regardant droit dans les yeux. « Pourquoi, papa ? Pourquoi tous ces mensonges ?» Il soupira profondément, passant une main dans ses cheveux grisonnants. « Pour protéger l'entreprise. Pour te protéger, toi. »« Me protéger ?» répétai-je, incrédule. « En me cachant la vérité sur la mort de maman ? En effaçant l'existence de tante Hélène ? Tu ne comprends pas, dit-il, une pointe de frustration dans la voix. Le monde des affaires est impitoyable, Élise. J'ai fait ce que je devais faire pour assurer l'avenir de cette entreprise, notre héritage familial. Même si cela signifiait sacrifier des vies, demandai-je, la colère montant en moi. Le médicament sur lequel maman et Hélène travaillaient, tu savais qu'il n'était pas prêt, n'est-ce pas ? Mon père détourna le regard, et je sus que j'avais touché un point sensible. C'était plus complexe que ça, murmura-t-il. Nous étions sur le point de faire une percée majeure. Ta mère, elle était convaincue que le médicament pouvait la sauver. Mais ce n'était pas le cas, dis-je doucement. Il secoua la tête, les yeux brillants de larmes retenues. Non, ça ne l'était pas. Et quand les choses ont mal tourné, Hélène a menacé de tout révéler. J'ai paniqué. J'ai fait ce que je pensais être nécessaire pour sauver l'entreprise. En la chassant ? En falsifiant le testament de grand-père ? Je regrette mes actions, Élise, dit-il, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Mais à l'époque, je pensais faire ce qu'il fallait. Pour l'entreprise, pour toi, pour Antoine. Je restai silencieuse un moment, assimilant ses paroles. Puis je sortis de mon sac les documents que Madame Leblanc m'avait confiés. J'ai ici le vrai testament de grand-père, dis-je, les posant sur le bureau, et les rapports originaux sur le médicament expérimental. La vérité va éclater, papa, que tu le veuilles ou non. Il fixa les documents, puis leva les yeux vers moi. Pour la première fois de ma vie, je vis de la peur dans son regard. Que vas-tu faire ? Je pris une profonde inspiration. Ce qui aurait dû être fait il y a des années. Je vais dire la vérité, toute la vérité, sur le testament, sur la mort de maman, sur Hélène. L'entreprise devra faire face aux conséquences de ses actes. Tu vas détruire tout ce que nous avons construit, dit-il, une note de désespoir dans la voix. Non, papa, répondis-je fermement. Je vais reconstruire sur des bases saines, sans mensonge, sans manipulation. C'est la seule façon d'aller de l'avant. Je me levai, me dirigeant vers la porte. Avant de sortir, je me retournai une dernière fois vers lui. Une conférence de presse est prévue demain matin. J'espère que tu seras là, prêt à assumer tes responsabilités. Le lendemain matin, le siège de Durand Pharmaceuticals était assiégé par les journalistes. L'air était chargé d'anticipation alors que je montais sur l'estrade, mon père et Antoine à mes côtés. L'inspectrice Dupont était présente également, veillant à ce que tout se déroule dans les règles. Je m'avançai vers le micro, sentant le poids de plusieurs générations sur mes épaules. « Mesdames et messieurs, » commençai-je, « je suis ici aujourd'hui pour vous révéler la vérité sur Durand Pharmaceuticals. Une vérité longtemps cachée, mais qui doit maintenant être mise au grand jour. Pendant l'heure qui suivit, je dévoilai tout. Le vrai testament de mon grand-père, les expériences risquées qui avaient conduit à la mort de ma mère, l'exil forcé de ma tante Hélène, les manœuvres de mon père pour garder le contrôle total de l'entreprise. Mais aujourd'hui, conclus-je, nous tournons une nouvelle page. Durand Pharmaceuticals va être restructuré de fond en comble.
Nous allons créer une fondation dédiée à la recherche sur les maladies rares, en hommage à ma mère et à tous ceux qui ont souffert de nos erreurs passées. Mon frère Antoine et moi-même dirigerons conjointement cette nouvelle entité, conformément aux volontés originales de notre grand-père. Les flashs crépitaient, les questions fusaient de toutes parts. Je vis mon père, l'air abattu mais résigné, acquiescer lentement à mes paroles. Antoine, quant à lui, me regardait avec un mélange de gratitude et d'admiration que je n'avais jamais vu auparavant dans ses yeux. Alors que je quittais l'estrade, épuisée mais soulagée, l'inspectrice Dupont s'approcha de moi. « Vous avez fait ce qu'il fallait, mademoiselle Durand », dit-elle doucement. « Ce ne sera pas facile, mais c'était la seule voie possible. » Je hochai la tête, regardant la foule de journalistes qui continuaient à s'agiter. « Ce n'est que le début, n'est-ce pas ?» Elle sourit légèrement. « En effet, mais vous n'êtes pas seul. Votre frère, vos employés, tous ceux qui croient en votre vision, ils seront là pour vous soutenir. » Soudain, je sentis une main sur mon épaule. C'était Antoine. « Tu as été incroyable, Élise, » dit-il, les yeux brillants d'émotion. « Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je te promets d'être là à chaque étape de cette reconstruction. » Je lui souris, sentant pour la première fois depuis longtemps un véritable lien fraternel entre nous. Ensemble, Antoine. C'est comme ça que nous avancerons désormais. Alors que nous nous dirigions vers la sortie, bravant la meute de journalistes, je ne pus m'empêcher de penser à ma mère, à tante Hélène, à toutes les vies qui avaient été affectées par les secrets de notre famille. Ce jour marquait un nouveau départ, non seulement pour Durand Pharmaceuticals, mais pour nous tous. Les mensonges avaient été exposés, les vérités révélées. Le chemin qui nous attendait serait long et difficile, mais pour la première fois depuis longtemps, je sentais que nous étions sur la bonne voie. Dehors, le soleil brillait sur São Paulo, comme pour symboliser cette nouvelle ère qui s'ouvrait devant nous. Une ère de transparence, d'intégrité et de rédemption. Et malgré toutes les incertitudes qui nous attendaient, je me sentais prête à affronter l'avenir, forte de la vérité et du soutien de ceux qui m'entouraient. La saga des Durand avait peut-être commencé dans l'ombre et le secret, mais elle se poursuivrait désormais en pleine lumière. Et c'était là, je le savais, que résidait notre véritable force. 1 an s'était écoulé depuis la conférence de presse qui avait changé le destin de Durand Pharmaceuticals. Assise dans mon nouveau bureau, je contemplais le paysage de São Paulo qui s'étendait devant moi. La ville semblait différente maintenant, comme si elle reflétait les changements profonds que nous avions traversés. Un coup discret à la porte me tira de mes pensées. C'était Antoine, un dossier à la main et un sourire aux lèvres. « Les derniers résultats sont arrivés », dit-il en s'approchant. « Le nouveau traitement contre les allergies sévères montre des résultats prometteurs. Je pense que maman serait fière. » Je sentis mon cœur se serrer à la mention de notre mère. « Elle le serait certainement », répondis-je doucement. « Et pas seulement pour le traitement, mais pour tout ce que nous avons accompli cette année. » Antoine s'assit en face de moi, son visage reflétant une maturité nouvellement acquise. Ce n'a pas été facile, mais nous y sommes arrivés. Ensemble. Je hochai la tête, repensant aux mois difficiles que nous venions de traverser. La restructuration de l'entreprise avait été un défi de taille. Nous avions dû faire face à des procès, des enquêtes et une méfiance généralisée du public. Mais petit à petit, nous avions réussi à reconstruire la confiance. « As-tu des nouvelles de papa ?» demanda Antoine, une note d'inquiétude dans la voix. Je soupirai. Notre père, après avoir plaidé coupable pour plusieurs chefs d'accusation, purgeait actuellement une peine de prison. Je lui ai rendu visite la semaine dernière. Il semble en paix avec lui-même, d'une certaine manière. Il m'a dit qu'il était fier de ce que nous avons accompli. Antoine eut un petit rire sans joie. Mieux vaut tard que jamais, j'imagine. Un silence confortable s'installa entre nous, brisé par l'arrivée de Madame Leblanc, qui était devenue notre plus proche conseillère dans cette période de transition. « Excusez-moi de vous déranger, » dit-elle. « Mais le docteur Rousseau est là pour votre rendez-vous. » Je me redressai, surprise. « Déjà ? Faites-le entrer, s'il vous plaît. » Quelques instants plus tard, le docteur Rousseau entra dans le bureau. L'année écoulée l'avait transformé. Propre, bien habillé, il avait retrouvé une partie de la dignité que les années dans la rue lui avaient volée. « Docteur Rousseau ?» l'accueillis-je chaleureusement. « Comment allez-vous » Il sourit, s'asseyant à côté d'Antoine. « Bien mieux, grâce à vous. La clinique que vous avez financée fait des merveilles pour les sans-abri de la ville. »
Je sentis une vague de fierté m'envahir. La clinique gratuite que nous avions ouverte dans les quartiers défavorisés de São Paulo était l'un des projets dont j'étais le plus fier. « Nous avons une proposition à vous faire », commença Antoine. « Nous aimerions que vous preniez la tête de notre nouvelle division de recherche sur les maladies rares. Votre expérience et votre compassion seraient inestimables. » Le docteur Rousseau sembla momentanément sans voix. Je ne sais pas quoi dire. Après tout ce qui s'est passé... C'est précisément à cause de tout ce qui s'est passé que nous vous voulons à ce poste, intervins-je. Vous connaissez mieux que quiconque les erreurs du passé. Vous êtes le mieux placé pour nous aider à faire les choses correctement cette fois-ci. Il acquiesça lentement, les yeux brillants d'émotion. Dans ce cas, j'accepte avec gratitude. Je ferai de mon mieux pour honorer la mémoire de votre mère et de tous ceux qui ont souffert de nos erreurs passées. Alors que nous discutions des détails de sa nouvelle position, je ne pus m'empêcher de penser à quel point nos vies avaient changé en si peu de temps. Plus tard dans la journée, alors que le soleil commençait à se coucher sur São Paulo, je me retrouvais seule dans mon bureau. Je sortis de mon tiroir une vieille photo de famille. Ma mère, mon père, Antoine et moi, tous souriants, ignorant les tempêtes qui nous attendaient. « Nous avons parcouru un long chemin, maman », murmurai-je à la photo. « J'espère que de là où tu es fière de nous. » Un coup à la porte me fit sursauter. C'était l'inspectrice Dupont. « Mademoiselle Durand », dit-elle en entrant. « J'espère que je ne vous dérange pas. »« Pas du tout, inspectrice. Que puis-je faire pour vous ?» Elle s'assit, son visage sérieux. « J'ai des nouvelles concernant votre tante Hélène. » Mon cœur fit un bond. Hélène avait été condamnée pour son rôle dans la tentative d'empoisonnement, mais j'avais toujours eu le sentiment que son histoire n'était pas terminée. Elle a accepté de coopérer pleinement avec la justice, poursuivit l'inspectrice. En échange d'une réduction de peine, elle a fourni des informations cruciales sur d'autres entreprises pharmaceutiques impliquées dans des pratiques douteuses. Je hochai la tête, assimilant l'information. « Et maintenant ? Elle souhaiterait vous voir, » répondit Dupont. « Elle dit avoir des informations importantes à vous transmettre. Des informations sur le travail de votre mère. » Je restai silencieuse un moment, pesant mes options. Finalement, je pris ma décision. « Dites-lui que j'irai la voir. Peut-être est-il temps de fermer définitivement ce chapitre de notre histoire. » L'inspectrice acquiesça, se levant pour partir. Avant de franchir la porte, elle se retourna. « Vous avez fait du bon travail, mademoiselle Durand. Votre entreprise est devenue un modèle d'éthique et de transparence. C'est rare dans ce milieu. » Je la remerciai d'un sourire, touchée par ce compliment inattendu. Une fois seule, je me dirigeai vers la fenêtre, observant la ville qui s'illuminait progressivement. Tant de choses avaient changé, et pourtant, tant restait encore à faire. Le chemin avait été long et difficile. Des secrets avaient été révélés, des vérités douloureuses avaient été confrontées. Mais à travers tout cela, nous avions trouvé une force que nous ne soupçonnions pas. Une force née de l'honnêteté, de la compassion et de la détermination à faire ce qui est juste. Durand Pharmaceuticals n'était plus seulement une entreprise. C'était devenu un symbole de rédemption, une preuve que même après les erreurs les plus graves, il était possible de se reconstruire, de s'améliorer. Alors que la nuit tombait sur São Paulo, je sentis un sentiment de paix m'envahir. L'avenir était incertain, bien sûr. Il y aurait encore des défis à relever, des obstacles à surmonter. Mais pour la première fois depuis longtemps, je les attendais avec impatience, plutôt qu'avec crainte. Car nous avions appris la leçon la plus importante de toutes. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours préférable au mensonge. Et c'est sur cette vérité que nous construirions notre avenir. Demain serait un nouveau jour. Un jour pour continuer à guérir, à grandir, à innover. Un jour pour honorer le passé tout en regardant vers l'avenir. Et quoi que l'avenir nous réserve, je savais une chose avec certitude. Nous l'affronterions ensemble, en famille, plus fort que jamais. Car après tout, n'est-ce pas là la vraie définition du succès ? Non pas les profits ou la renommée, mais la capacité à se relever après la chute, à apprendre de ses erreurs, et à utiliser ce qu'on a appris pour faire du monde un endroit meilleur. Et c'est exactement ce que nous, les Durand, nous nous étions engagés à faire. Un jour à la fois, une vie à la fois, une vie à la... Avec un dernier regard sur la ville scintillante, je quittai mon bureau, prête à affronter les défis de demain. Car si cette expérience m'avait appris une chose, c'est que chaque fin n'est en réalité qu'un nouveau commencement. Et notre nouveau commencement, je le savais, serait brillant.